Cherchons-le sincèrement de tout notre cœur. Et il se laissera trouver de nous. Ce soir, il va se laisser trouver de nous. Merci Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend Albert Odamide, notre papa. C'est par lui que Dieu est passé pour que cette vision puisse voir un jour. Il a appelé, il a équipé, il a donné une vision. Il a dit, rassemble-moi un peuple que moi l'Éternel je vais favoriser, qui aura pour nom faveur divine. Tous ceux qui seront dedans seront soumis, obéissant à ma volonté, ceux-là seront favorisés. Il a donné également deux objectifs. Éclairer le monde éternel, révéler la gloire de Dieu. En Ésaïe 60, verset 1 et 2. Et il nous a dit, la gloire faveur divine soit éclairée. Quand ta lumière arrive, et que la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Oh Seigneur,
les objectifs que nous voulons vraiment atteindre, si véritablement nous sommes engagés pour servir Dieu, lui seul, et l'adorer de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, notre pensée, nos forces. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Pour recevoir de lui des conseils. Parce que sa parole est riche en conseils. Merci Seigneur. Merci pour la vie de sa servante, la prophétesse Edith Lajoie, notre maman. Maman, nous t'aimons de l'amour du Seigneur Jésus. Parce que ce que vous faites pour nous est grand. Ce que vous faites pour cette assemblée est grand. Dieu vous le rendra au centime. Je sais que les récompenses sont déjà réservées au bon endroit. Et que les livres sont là pour vous. Tout est écrit là-bas. Dieu vous récompensera déjà ici sur la terre. Alléluia. Merci pour les diacres connaissent, les diacres, les évangélistes et tous les anciens, tout le peuple de la famille divine qui a choisi la bonne part ce soir pour venir écouter la parole de Dieu. Si tu es content, acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Ce soir, en effet, nous sommes rassemblés en ce lieu, comme David le dit si bien dans le psaume 27. Il nous dit qu'il y a une chose que moi je désire ardemment, c'est d'habiter éternellement dans la maison, psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter, demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Ce soir, nous sommes venus nous habiter sous la tente de notre Dieu, notre Seigneur, car il est notre rocher. Mais en étant au pied du maître, nous allons écouter ce qu'il dit ce soir. Il va nous parler ce soir. Il va nous parler au travers de sa parole révélée, sa parole de vérité. Que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les yeux puisse voir. Celui qui a un cœur reconnaissant et humble puisse entendre et écouter. Bien-aimés, nous sommes à notre but d'enseignement intitulé la vie de la parole. Comme tous les mercredis, nous venons écouter la parole de Dieu qui est esprit et vie. Aussi devons-nous demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux pour voir, d'ouvrir nos oreilles également pour entendre ce que Dieu nous parle ce soir, ce qu'il nous révèle ce soir. Et c'est avec ces éléments de la parole de Dieu que nous pouvons après nous adresser à lui, l'adorer, lui qui est le Dieu qui dit d'adoration. Nous pouvons l'adorer, le prier, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Il dit ne vous inquiétez donc de rien, toutes choses, vraiment connaître vos besoins, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous sert un peu comme des cartouches dans la main d'un chasseur. Nous venons donc apprendre comment utiliser ces cartouches. Pour quelle cible et pour quel type d'arme. Alléluia. Amen. C'est très important. Un chasseur ne va pas à la chasse avec n'importe quel mâle. Pour tirer un éléphant, il faut des cartouches appropriées. Pour tirer les oiseaux, il faut des cartouches appropriées. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes attaqués spirituellement ou physiquement, l'homme que nous sommes a tendance à réagir épidermiquement, a tendance à réagir avec la chair, parce que nous sommes les hommes, les êtres humains. Nous sommes attaqués par l'ennemi, nous réagissons premièrement, toujours par nos cinq sens, selon nos émotions. Mais Dieu nous dit, ce soir,
qu'il est notre vengeur. Quelqu'un t'a-t-il offensé? Quelqu'un t'a-t-il humilié? Quelqu'un t'a-t-il blessé, meurtri le cœur? Et comment as-tu réagi? As-tu rejeté Dieu en arrière? Tu dis laisse-moi faire. Vous savez, quand nous étions sur la cour de l'école, en cas de bagarre, les bienfaiteurs, tes amis, viennent t'attraper, viennent te saisir, disent non, ne combat pas, ne te bats pas, reste tranquille, tu es un grand, tu es une grande, tu n'es pas petit pour te battre pour des niaiseries dans la cour, en public. Et c'est là maintenant que tu t'enflammes encore de plus. Oh, laisse-moi faire, laisse-moi, je vais finir avec lui, je vais l'allumer. Voilà comment nous réagissons. Il arrive que spirituellement, parfois, nous le sommes comme ça. Parce que nous ne savons pas qui nous attaque comme ça. De quelle nature elle attaque? Est-elle spirituelle ou est-elle physique? Alléluia. Amen. Dieu nous dit ce soir qu'il est notre vengeur. Amen. Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19, il est écrit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà le premier conseil que Dieu nous donne ce soir, le plus grand conseil aujourd'hui. Je sais que chacun de nous sera un peu touché, un peu touché dans son être, dans sa chair, dit mon Dieu, quand je suis attaqué, ne dois-je pas me venger? Ne dois-je pas me lever? Ne dois-je pas combattre? Mais Dieu te dit ce soir, Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même. Et il t'appelle bien-aimé. C'est un conseil d'un père aux enfants qu'il aime. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Qu'est-ce que la vengeance? C'est quoi la vengeance? Je vous montre les femmes de cela. La vengeance, c'est l'action de nuire à une autre personne ou à un groupe dans le but de punir. C'est l'action de nuire à une autre personne ou à un groupe dans le but de punir plutôt, ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. Pour obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant, humiliant, voire même ayant entraîné des préjudices, un préjudice moral, physique, financier. Alléluia. Et tu veux réparer cette attaque, cette agression. Donc, tu as été victime. Ça peut être un viol, ça peut être un adultère, ça peut être un meurtre, ça peut être une insulte, ça peut être une trahison, ça peut être un vol ou un assassinat. Tout ça, quand nous sommes attaqués de cette manière, par ces actes-là, la tendance de l'être humain, c'est de réagir violemment, ce qui est la violence, ce qui est la vengeance. Alléluia. Alléluia. Il y a par exemple cette femme que son mari avait trompé avec une jeune fille. Cette femme a même orchestré, financé la vengeance en payant les services d'une autre personne pour venger, pour sortir avec son mari et ou son fiancé afin de se venger. C'est-à-dire que la femme qui est mariée s'est sentie vexée, touchée par une tisane. Et elle sait que la tisane a aussi son fiancé. Elle a tout fait pour aller financer une autre fille pour sortir avec son mari. Ça, c'est la vengeance. Et que ce n'est pas la vengeance. C'est ça, c'est aussi la vengeance.
Tu m'as fait du mal, moi aussi je te rends le mal. Rendre le mal pour le mal. On appelle ça la loi du diable. Je ne te laisserai pas faire ce que tu m'as fait, je te ferai faire pareil. Alléluia. Lorsque quelqu'un ou quelqu'un a subi un préjudice, parfois il va préparer la riposte, les représailles de manière minutieuse. Il va même prendre son temps au point qu'il arrive il cherche à frapper l'adversaire au moment où celui-ci t'attend le moins. Au moment où celui-ci aura baissé la garde. Ça, c'est ce qu'on appelle la vengeance. Et dans le monde, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est le titre même d'un film. Un film qui se dit en italien, la vendetta è una planta piatto che si serve freddo. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est un western des années 70. Un film western. Alléluia. Une personne qui aime la vengeance, c'est un vindicatif. On l'appelle un vindicatif. Vous savez, il y a des gens, tu lui fais du mal, mais il ne parlera jamais. Tu ne sauras pas sa réaction. Les vieux au village, il faut dire à sa femme, il t'applaudit même. Il va même te servir le même pas. Mais il est en train de te calculer. Sa vengeance est douce, froide. C'est pourquoi vous entendez parfois, oh, j'étais à la chasse. Et elle est morte. Parce qu'on lui demande, mais j'ai vu un animal, il s'est transformé en animal. J'ai tiré, donc c'était lui. C'est lui-même qui transporte, qui vient de dire au village là-bas, il y a eu un accident. Mais quand on fouille bien, il s'agit d'un acte prémédité et de vengeance. Alléluia. Se venger, c'est donc régler les comptes soi-même ou par personne interposée à celui qui vous a fait du mal. Régler les comptes soi-même ou par personne interposée à celui qui vous a fait du mal. Ça s'appelle se venger. Est-ce normal? C'est la question que je pose à toute l'église. Est-ce que c'est normal? Non. Humainement, vous savez que ce n'est pas normal. Quand vous étiez avant d'être avec Christ, hein? C'était normal. C'était pas normal. C'est pas normal. Mais on le faisait, nous. Il faut avouer que nous tous on s'est vengés quelque part. Nous sommes là pour demander à Dieu de nous pardonner. On s'est vengé d'une manière ou d'une autre. Soit en refusant quelque chose, vous savez, il y a des gens parfois qui passent. Parfois la vengeance va jusqu'aux enfants, aux descendants. Elle m'avait fait du mal, mais ça c'est une enfant de tel. Oh, celui-là. Il avait refusé mon dossier quand j'étais à l'université. Je cherchais du travail. Il m'avait refusé son dossier. Quand tu regardes comme ça, le nom de nos pères tel. Il dit, oh, c'est le moment. En tout cas, je suis désolé, il n'y a pas de place. Vengeance. Humainement, ça peut se faire. Ça se fait. Ça se fait. Mais est-ce que c'est bien selon Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous aussi traiter les problèmes de manière spirituelle. Parce que le spirituel commande le plaisir. Selon Dieu, selon la volonté de Dieu, ce n'est pas bien de se venger toi-même. Parce qu'il nous a dit là-bas. Il dit à moi la vengeance, à moi la résolution. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Dieu nous demande d'abandonner cette voie-là. Pourquoi? À cause de ce que lui-même est. À cause de ce que lui-même est, il est quoi? Amour. C'est là la complication de l'affaire. C'est assez compliqué pour celui qui a dit Chanel pour l'être humain. Il dit à moi la vengeance et moi la rétribution. Ça dit que toi là, on t'a fait du mal, remets-moi le dossier. C'est que Dieu te demande. Il dit remets-moi le dossier. Mais quand tu regardes, il y en a qui t'ont fait du mal depuis cala. Tu le vois à Dieu, la personne a fait danser. Tu le vois danser à la boîte de nuit, dans les réveillés. Il est là, il court dans la voiture, il est toujours heureux. Les méchants vivent longtemps comme les corbeaux. Il jouit de la vie. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est ton papa Dieu.
qui fait ces choses. Et il te dit, tu veux te venger? Tu veux vraiment te venger? Oui. Il te dit, donne-moi la charge de cette affaire. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi la charge. Quand tu vas au tribunal, tu déposes une plainte. Tu déposes une plainte auprès du tribunal, du procureur. Tout le monde voit que tu as raison. C'est toi qui as raison. La loi, tu dis même la loi, c'est clair. Ton avocat dit que c'est clair. Mais voilà une affaire que tu attends. La sanction, le châtiment de ton adversaire, ça tu l'as dit. 1 an, 2 ans, 15 ans, à cause des péripéties judiciaires. La sanction ne tombe parce que l'adversaire. Il est là, il roule la bosse. Devant toi, tu le vois. Il passe, il passe. Il ne te passe pas. Alléluia. Mais Dieu te dit, donne-moi le dossier. Si les hommes peuvent traîner, du temps peuvent traîner longtemps, sans faire justice, pourquoi tu ne veux pas que moi aussi je traîne? Si moi je suis le souverain Dieu, parce que moi Dieu, je ne veux pas la mort de même du méchant, je ne veux pas. Est-ce que vous le savez? Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Il veut que tout le monde parvienne à la vie au salut. Alléluia. Mais c'est pourquoi Dieu interdit la vengeance par soi-même. Et c'est comme si tu ne considérais pas, parce que faire confiance en Dieu, c'est dire que moi je ne compte que sur toi. C'est bien beau de venir chanter. Je compte que sur toi, oh Yahweh. J'espère en toi, tu es tout pour moi. Oui. Quand j'ai un problème, c'est à toi que j'ai dit oui. Mais maintenant, quand le problème là, il attaque. On a attaqué ton enfant. On a attaqué ta femme. On a attaqué ton église, ton pasteur. Celui qui a attaqué, il sait que tu es spirituel. Mais il veut te sortir de ta coquille. Pour que tu te transformes comme lui. Et vous battez dans le ciel. C'est vrai. Alléluia. Voilà un fou qui arrive dans votre cour commune. Supposez que vous habitiez une cour commune. Avec les toilettes que vous connaissez là. Dans le fou, avec la porte. Le fou est venu. Il a arraché la serviette de Tchadi à la porte de la petite douche. Il y avait même son portable là qui coûte 1 million. Il prend le portable et la serviette. Il te fait comme ça. Voilà comment tu sors de la douche. Pour nul. Tu vas le poursuivre. Tu vas le poursuivre dans la cour commune. Et le voisin sort. Le voisin va traiter de fou qui? Celui qui est nu. Hein? Celui qui est nu, non? Le fou, il a quand même sa culotte. Ils m'ont dit, mais la femme, là, elle est devenue fou. Voilà, d'accord. La sagesse veut que tu ne poursuives pas un fou. Nu. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans les entreprises, dans les administrations, et même dans les entreprises comme celle-ci, les mesures de sécurité veulent quoi? Quand vous êtes agressé par un bandit, hein, vous qui avez fait dans le commerce, dans les services publics, là où il y a la confiance, là où il y a l'argent, on nous dit, premièrement, quand vous êtes attaqué, la première chose c'est visualité. Merci, maintenant il y a les caméras. Mais pour parler du match avec le braqueur, tu risques de garder. Bon, il y en a qui sont courageux et puis, par la grâce de Dieu, tu t'en sors. Parce que tu défends ton père. Mais, la première chose, dans un endroit, un pays, une région, une province où il y a des services de sécurité, une fois que vous l'avez localisé, vous l'avez utilisé, vous avez tout de suite on va la trappe et 2 jours après. Alléluia. Donc, c'est inutile de gesticuler, d'user de tes muscles, de ta chair. Alléluia. Toute personne qui se venge, il y a quelque chose dans le cœur. Ça s'appelle la colère, la haine.
Quand tu te venges, c'est que dans toi, là, il y a la colère. Il y a la haine. Est-ce que Dieu aime la colère et la haine? C'est des choses qu'il aime. C'est que la parole de Dieu aime toutes ces choses. Quelqu'un qui se venge, comme je disais tantôt, il peut mijoter cela, ruminer cela longtemps. Pour dire que le jour où j'aurai cette personne, je vais la corriger, je vais la châtier. Parfois d'une manière disproportionnée. C'est-à-dire qu'il t'a peut-être piétiné le doigt, mais toi tu le craches sur le pied. Et en loi, selon la loi, hein, quand c'est disproportionné, dans la loi, dans le droit, nous avons appris, à l'époque, et vous pouvez l'apprendre, vous pouvez le lire aussi, un voleur est rentré chez toi. Tu l'as surpris. Il a pris des choses qu'il n'a pas pris. Il est en train de courir, il saute là la barrière. Tu n'envoies qu'à le dos, tout, il meurt. Tu sais qui va en prison? Toi, c'est toi. C'est la loi humaine. La loi. Quand tu ne fais pas les de défense, lui, il est en train de partir. Le père, tu dis que je suis fatigué des voleurs. Tu envoies le coup de fusil. Boum, tu tombes là-bas, mort. C'est toi qui vas à sa faille. Alléluia. Mais la loi humaine là a copié la loi de Dieu. Et Dieu dit que personne ne se fasse justice. Que personne ne se fasse justice. Alléluia. Amen. Un jour, vers les années 70, les gens qui commençaient le collège, un homme, par jalousie, par haine, parce qu'il était concufié très souvent par sa femme, son épouse, avait médité un plan de vengeance qu'il a exécuté d'ailleurs. Il avait fait semblant d'aller à la chasse. C'était à la veille de la fête du 17 août. Il a fait semblant d'aller à la chasse pour les préparatifs de la fête. Mais il n'a pas mis longtemps, il est revenu nuitamment. Quand il vient chez lui, il n'y a personne. Dès que sa femme donc est partie chez la même famille qui habitait dans le même quartier. Lorsqu'il est allé chez sa belle famille, il a trouvé une maman, donc la belle père. Il a trouvé sa femme, il a trouvé le beau-frère, il a tiré tout. Ce jour-là, il s'est vendu. Il a tiré sur la mère, sa femme et son beau-frère. Il a repris son fusil. Il est revenu vers sa maison. En route, il rencontre un jeune homme qui lui dit: bonjour tonton, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il a tiré aussi. Quand il tire, c'est son neveu propre. C'était un collègue du collège. Son propre neveu. Un jeune homme intelligent. La nouvelle s'est répandue dans tout le pays, même dans la radio. Il s'est livré donc à la gendarmerie locale. Et on a déféré ici. Et avec d'autres criminels, ils ont été exécutés publiquement au gouvernement. Alléluia. C'est très dramatique. C'est très dramatique. La vengeance. Là, c'est dans le cas où c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Il a dû exécuter ce proverbe. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et une autre dans la Bible d'ailleurs. Je suis de David, Absalom. Absalom était énervé, courroucé de ce que sa sœur avait été violée par son demi-frère. Vous connaissez le nom de la fille? Tamar. Et le frère qu'il avait violé, c'est Amnon. Voilà. Il a fait le faux malade. Il a demandé tout le temps à coucher au lit. Et le papa David est venu voir l'enfant, le fils qui dormait. Il dit: non, je suis malade. Dis à ma soeur de me faire à manger. Il vient de faire à manger. Et quand il a fait ramener à nourriture, il dit: ferme la porte. Moi, je préfère que je donne ça toi-même à la bouche. C'est à ce moment qu'il a, la maladie est finie. Il a blessé la sœur, la demi-sœur, et il a violé. La Bible dit qu'il a déshonoré. Vous avez vu le mot dans la Bible, on parle de déshonoré. Déshonoré. C'était une femme qui doit rester vierge jusqu'à son mariage.
est en train de l'honorer, tout le monde va le savoir. Elle-même l'a fait savoir quand elle est sortie de là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans après, Absalom, l'autre fils de David, a organisé une grande fête. Et il a préparé un coup avec ses amis, ses serviteurs, pour en finir avec Amnon, son demi-frère. Et ils l'ont tué. Vengeance. Et des plats qui se mangent. Wow. C'est ici seulement pour les exemples. Ce n'est pas une indication pour que nous ici, nous prenions cela comme loi ou comme ordonnance de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Au contraire, Dieu dit le contraire. Nous avons bien commencé en Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas. C'est ce que Dieu dit. Alors, lorsque nous sommes confrontés à cette grande situation, que faut-il faire? Laisser tomber du tout? Abandonner? C'est plus dans votre pensée, non? Dans votre cœur, c'est là. Vous avez été blessé, vous avez fait le métier. Dieu ne dit pas d'abandonner, Dieu ne dit pas de laisser. Dieu dit que plus que tu m'aimes, tu me fais confiance, donne-moi le dessus. Laissez à Dieu la vengeance. Il est un Dieu jaloux et vengeur. Donnez-lui la charge de votre vengeance. La Bible dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde la rancune à ses ennemis. Laissez agir la colère. La colère de Dieu. Laissez agir la colère de Dieu. Parce que Dieu, il voit l'injustice. Dieu dit que la vengeance, la justice lui appartient. C'est que notre Dieu, comme vous le savez, dit la parole de Dieu, il est lent à la colère. Je ne sais pas qui n'est pas la colère. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais il peut s'effacer. Il n'aime pas les mauvaises choses. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Notre Dieu est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni les méchants. Il ne laisse rien impuni. Il n'est pas laxiste. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Dieu peut faire toutes choses en son temps, selon sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu peut faire toutes choses en son temps. Donc la décision d'exercer son jugement, c'est lui qui décide. Tu peux prier. D'ailleurs, à la question de savoir que faisons-nous, est-ce qu'on va laisser faire? On ne va pas laisser faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers celui qui a fait la promesse, qui t'a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, amène-moi le dossier. Tu amènes le dossier comment? Par la prière. Par la prière. Dieu nous incite à refuser la vengeance. Ce qui est de renoncer à la violence inutile. Car cela pourrait ouvrir une porte à une escalade de violence. Est-ce que vous suivez? La vengeance ouvre les portes à l'escalade de violence. Un membre d'une famille voisine a fait du mal à votre famille. Un de vôtres aussi a contrecarré. Tu ne sais pas là-bas, ainsi de suite. Ça peut aller des générations. Et le problème, c'est qu'un jour, dites un jour. Un jour. C'est maintenant papa arrivé, mon fils. Qui va se trouver dans cette famille-là en mariage? Aïe. Vous n'avez pas suivi ça? On règle les mariages, on règle d'abord ce genre de problème. Le clan là, nous avons fait tellement du mal. Ils ont tué 25 moutons du coup. Ils ont pris notre nièce par rapte. À l'époque, on se mariait par rapte. Allez, vous venez dans le village, vous faites le combat avec les hommes forts, les jeunes, vous arrachez la fille, vous allez avec nous, et vous suivez-moi. Ils viennent là-bas, pas pour la guerre, mais pour la dot. Beaucoup de nos arrière-grands-parents étaient mariés de force. De force.
Alléluia. Donc, il faut éviter l'escalade de violence. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous étiez magistrat, comme je l'ai dit tantôt, dans l'affaire de Caïn et Abel, comment aurez-vous jugé ça? Hein? Caïn qui sont frères. Toi, tu es juge, tu vas quoi? Hein? Je sais que tu vas condamner. Caïn, non? Oui. Si la loi était de dire que bon, celui qui tue, on le tue aussi, tu devais dire exécutez-le. C'est sûr. Mais quelle est la position de Dieu? Vous avez décidé du sort de Caïn, il dit alors tuez-le, exécutez-le. Même jusqu'aujourd'hui, quand tu lis la Bible, tu dis mais Caïn c'est un méchant. Mais le cœur de Dieu n'est pas pareil que nous. Savez-vous ce que Dieu a dit à ce sujet? Quelqu'un dit Genèse 4, verset 15. Dieu est trop compliqué parfois. Il ne réagit pas comme nous. Il ne réagit pas comme les êtres humains. Il est écrit dans Genèse, chapitre 4, verset 5, À 15. verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel lui ainsi sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Yahweh, papa, Yahweh, comment? Un criminel. C'est bien dit. Il dit, l'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel vient ainsi sur Caïn. Et puis tu vas voir, qui va le toucher. Oh! Voilà Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Papa Yahweh est comme ça. Mais lorsque nous regardons au verset 14, le même passage, Genèse 4, verset 14, pourquoi Dieu a fait ça aussi? Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. C'est Caïn qui parle. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Il n'a pas dit son nom pour parler. Il s'est humilié. Amen. Il dit Dieu. Oui. Parce que papa il dit que quand l'esprit, le démon Satan te touche, te rentre, te possède, tu fais un crime, après que tu t'en après, tu te fais même plus. Pourquoi tu as fait ça? Rien, c'est humilié devant Dieu. Dieu, ce que Dieu fait là, c'est pas bon. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu serais maintenant errant partout. Alléluia. C'est là où Dieu lui a répondu que si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel dit ainsi sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Alléluia. Amen. Dieu protège tout le monde. Dieu, dans son état d'amour, sa qualité d'amour, il aime tout le monde. Le méchant comme le juste. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde, Caïn exprima sa crainte de subir la vengeance de Dieu. Et il dit à Dieu, voici, tu m'as chassé aujourd'hui dessus la face du pays. Et je serai caché devant ta face. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quelqu'un le trouve, le trouvera et le tuera. Quand Caïn s'est humilié avec la crainte, à la peur que ce qu'il a fait avec Dieu, on va le tuer. On va le tuer, quelqu'un va le tuer. C'est là où Dieu nous répond. Comme tu t'es humilié devant toi, vis encore. Vis encore. Pourquoi? Parce que c'est à lui la révolution, c'est à lui la vengeance. Il sait, quand on lit la Bible, les descendants de Caïn, on voit qu'il était heureux. Quand quelqu'un a fait un crime, ce crime-là se répercute, le jugement peut se répercuter, nous allons voir. Dans le cas de Naboth. Dans le cas de Naboth, le roi Akab. Alléluia. Ça se répercute, ça peut frapper une génération plus tard, après le criminel. Ou 2 générations après. C'est pourquoi Dieu nous invite à un comportement vraiment correct, un comportement juste devant Dieu, devant le monde. Ce que nous posons comme acte aujourd'hui aura des répercussions un jour dans nos générations futures.
Quand tu poses de bons actes, ça va se répercuter positivement. Quand tu poses de mauvais actes, ça va se répercuter négativement. Donc un jour, Dieu décida de venger un de ses enfants qui s'appelait Naboth, dont l'héritage et la vie avaient été arrachés par le roi Akab, excité par sa femme Isabelle. Et là, c'est plutôt 1 roi 21, verset 5 à 29, ne vont pas tout lire. Il s'agit de quoi? Le roi, la grande possession du roi, était à côté de celle de Naboth. Naboth a hérité ça de ses parents. C'est son héritage. Mais dans l'envie d'expansion, l'autorité Akab me dit, Naboth, moi j'ai de l'argent, je te paye ton terrain. Laisse-moi tout ça. Ailleurs, je donne ailleurs. Laisse-moi un peu agrandir. Naboth a dit, si c'est l'héritage que mes parents m'ont laissé, personne ne pourra me passer, même si tu es roi. Et le roi, quand il était triste, maintenant assis sur son lit. Et Dieu, un enfant comme ça, me parlait ainsi. Quand maman de la belle arrive, il dit, mais pourquoi tu es triste, monsieur le roi Akab? Je te trouve que tu n'as même pas fait de la nourriture, là, tu ne manges pas. C'est ce qui se passe. Son mari le voit et dit, ah, c'est que j'ai vécu là. Voilà. J'ai demandé l'expansion, demandé, vous avez même payé. Il y a même l'argent pour payer. Il a dit que personne, aucun sur la terre ne peut toucher à l'héritage de ses pères. Isabelle a regardé comme Isabelle. Et la femme est très orgueilleuse de vous aider. Il dit, hein, tu dis quoi? Et tu es roi. Voilà. Où sont tes galons? Où est ton titre? La bouche dit, je peux ici à la maison. Un petit comme ça, il te parle comme ça. C'est pas possible. Dieu ne peut pas y avoir. Alors comment? Maintenant, Isabelle prend les choses en main. Puis, on monte de ça. On va arracher ce qu'elle est. Même si c'est la position sur l'héritage. Et Isabelle va commenter un complot, un coup, des documents, des décrets, monter de toutes les pièces et tout. Et il va faire en sorte qu'on puisse commencer à approcher Naboth. On va le faire rentrer dans le groupe. Il doit dire qu'on l'aime. Et on lui propose donc une nomination. On va l'élever en dignité. Il y a beaucoup de nominations qui sont des pièges. Alléluia. Amen. On te nomme là, c'est la fête que tu te rapproches. On te gère. Alléluia. Amen. N'importe quel. Et on prépare un décret pour le faire en sorte qu'automatiquement il va tomber dans le piège. Et il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Et voilà comment on va l'éliminer. Et Naboth est tué. Alléluia. Mais par rapport à ce crime injuste, Dieu va venger. Alléluia. La vengeance de Dieu est implacable, imparable. Parce que la vengeance de Dieu peut aller même les générations futures. Dieu envoya donc le prophète Élie dire au roi Akab. Et un roi, chapitre 21, verset 19. Il dit, va, tu lui diras, ainsi par l'Éternel. N'es-tu pas un assassin, toi? N'es-tu pas un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Décret de Dieu. Ainsi a parlé l'Éternel. L'Éternel parla aussi à Jézabel. Il dit, je sais que c'est toi, c'est pas toi qui c'est venu. 1 roi, chapitre 21, verset 23. L'Éternel parla aussi à Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart des Israël. Verset 24. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans le champ sera mangé par les oiseaux du ciel. Un décret de Dieu contre les criminels, les méchants. Et ensuite, Akab va
aller s'humilier devant Dieu et implorer pardon. Oh Jésus, au verset 29, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Il parle à Élie, hein. Il dit, mon prophète, est-ce que tu as vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Dieu a laissé tranquille la génération du criminel. Il a dit, laisse qu'il continue à se régir. Mais moi, je ferai venir le malheur sur son fils qui va le succéder et sur sa maison. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous payons parfois les choses que nous n'avons pas faites. Les crimes, là, nous étions parents, c'est dit que moi, je n'étais pas où, mais ton parent, ton ancêtre, a fait des choses, a violé les femmes d'autrui, a tué même dans les forêts. Il a, c'est pas moi, il a volé, il a assassiné. Le sang de ces assassinés-là, crie vengeance. Et la vengeance se répercute pas parce que nos générations après celui qui avait fait ça. Nous ne savons même, parce que nous sommes pas, nous on n'a pas l'écriture, nous n'avons l'écriture récemment. C'était dans les Européens, on a écrit les choses, la famille là avait fait ça. Quand tu fouilles même les annales, les archives, tu verras au tribunal que ton grand-père avait été jugé peut-être, mais aujourd'hui là, nous on ne connaît rien, c'était cette partie des forêts. Nous, il a été dans les forêts. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, était-il milicien, collaborateur des esclavagistes? Ceux qui étaient à la côte ici, là, allaient attraper les gens qui étaient dans la forêt pour les ramener, les donner aux Blancs pour qu'ils amènent en Amérique. Alléluia. Amen. D'où nos problèmes de réclamation. Réclamation générationnelle. Réclamation ancestrale. Ça nous pèse dessus. Alléluia. Amen. Même si tu es né de nouveau l'Esprit de Dieu, tu n'as pas traité avec ça. Le sang d'autrui là-bas va réclamer tout. Peut-être c'était même un châtiment divin. Souvenez-vous de Jéricho. Jéricho, quand le prophète Élisée est arrivé, les gens sont venus voir le prophète. Seigneur, ici la ville est belle, mais les eaux sont mauvaises. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort, il y a la stérilité. C'est là pour Élisée. Il sait que c'est un autre prophète avant lui qui avait mouru compte tenu du mauvais comportement de ces gens-là. C'est un autre prophète qui est venu annuler la malédiction qui avait été libérée par un prophète. C'est pourquoi, mon bien-aimé, quand tu viens chez un homme de Dieu à sermenter, tu viens un homme de Dieu qui a l'onction, Dieu lui donne la capacité d'annuler toute malédiction qui avait été libérée contre toi. Peut-être que tu étais un jour chez un pasteur, chez un bishop, qui t'a maudit parce que tu l'as quitté, qui t'a maudit parce qu'il t'a sollicité même charnellement. Tu as fait son église parce que tu voyais ses avances. Mais il t'a maudit. C'est un autre homme de Dieu qui est capable de te sauver, de te délivrer de ce jour de malédiction. Alléluia. La malédiction des pères, la malédiction des pères descend toujours sur les générations des descendants. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bien aimé, Dieu est un Dieu de vengeance. Il te vengera de tes ennemis. Ça c'est sûr. Il te vengera, il l'a promis. C'est pourquoi, humilie-toi devant lui. Comment un païen peut s'humilier devant lui et toi, qui es chrétien, tu ne peux pas t'humilier devant Dieu. Mais Dieu veut voir la balance. Il dit mon ordre de la bouche. Il mon ordre de la bouche, il ne s'humilie même pas devant moi. Mais le criminel, il a fait du mal, s'humilie devant moi.
Savez-vous que les criminels, allez-y au Nigeria, les criminels, ils apportent des grandes offrandes. Des grandes offrandes à l'église. Vous dites, j'ai péché, que Dieu me pardonne, voici la cantine. Donnez ça à Dieu, faites quelque chose pour Dieu. Tout ce que quelqu'un va faire sur la terre, c'est toujours manqué quelque part. Même si tu es méchant, même si tu es juste, c'est manqué quelque part. Dieu reconnaît que ce jour-là, le criminel fait une vie. Mais toi, tu te dis que enfant de Dieu, tu es juste, mais tu ne t'humilies jamais. Tu peux faire dire, moi-même, je vais régler cette affaire. Mais depuis que tu cherches la mort de ton sorcier, là, il n'est pas mort. Il est vivant. Il vit comme le corps, longtemps. Tu as envoyé le feu là, où tu bois ou tu ne bois pas. Alléluia. Amen. On n'a pas dit aujourd'hui là, il ne faut pas réagir. Il faut réagir de la manière dont Dieu veut que tu réagisses à la façon de Dieu. Non pas ta volonté, mais ma volonté du Seigneur. C'est pourquoi humilie-toi devant lui. Réclame-lui ton droit de vengeance. C'est un droit qu'il t'a donné. Mais il ne sait pas à toi de te venger. Alléluia. Ésaïe 35, verset 4. Je voulais que quelqu'un dise ça. Je sais que quelqu'un dise ça. Ésaïe 35, verset 4. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne perdez pas le fil. Il est écrit dans Isaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et il vous sauvera. Ça veut dire il vous restaurera. Et allez dire à cette femme qui a le cœur troublé. À cette femme qui a le cœur brisé. À ce papa qui a le cœur troublé, brisé. Dites-lui, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance. Son nom, c'est la vengeance. Il viendra. Et son nom, c'est la rétribution. Il viendra lui-même et vous sauvera, il vous restaurera. Ézéchiel 25, verset 17. Dans la même foulée, dans la même logique. Ézéchiel 25, verset 17. Voilà. J'exercerai sur eux une grande vengeance. J'exercerai sur eux de grandes vengeances. En les châtiant avec fureur. En les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Ils sauront, c'est-à-dire là, c'est très ennemi. Ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David avait pris l'habitude de crier à Dieu. David était un homme aussi qui n'était pas trop propre. Hein? C'était un roi, il n'est pas cet esprit à notre époque. Il a fait beaucoup de péchés, vous le savez. Hein? Vous connaissez le nom de David, le psaume. David n'était pas. Mais, dans la mesure où il a enjaillé le cœur de Dieu, par sa droite, sa libération, la mesure où il savait s'humilier devant Dieu, Dieu enlevait toujours la peine. Parce qu'il reconnaît que celui-là me reconnaît comme Dieu, comme son Dieu. Et c'est pourquoi, quand vous prenez Psaume 14, verset 1 à 7, c'est une prière que vous devez faire, comme David. Psaume 94, verset 1 à 7. Écoutez bien, regardez votre Bible et puis vous écoutez la personne qui va lire. On va le répéter aussi ensemble. Psaume 94, verset 1. Verset 1 à 7. Il est écrit. Il est écrit. Dieu des vengeances, éternel. Oui. Dieu des vengeances, pareil. Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances pareil.
Lève-toi, juge de la terre. Lève-toi, juge la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand les méchants vont-ils? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Hein? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Se glorifient. Éternel, Éternel, ils écrasent ton peuple. ils sont là, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la Ils veuve égorgent la veuve et l'étranger. et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Assassinent les orphelins. Et ils disent, Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Éternel, regarde. Le Dieu de Jacob ne fait pas Le attention. Dieu de papa Jean-Claude, de la famille, le frère papa, il ne voit pas. Hein? C'est ça, non? Voilà. Voilà ce que nos ennemis disent. Mais nous, ce n'est pas pour ça que nous dire. Ce n'est pas ça qui peut nous hériter. Alléluia. Ils peuvent dire qu'on y parle, qu'on y parle. Ils peuvent nous prier qu'on y prie. Ils disent que notre Dieu ne voit pas. Ils disent que notre Dieu ne réagira pas. Mais moi, tout le temps, je prends cette prière. Je proclame cette prière comme David. Je ne suis pas David dans tous ses sens parce que David est courageux et moi je le suis moins. Mais au moins, je peux crier comme David crie. Comme David a crié. Alléluia. Dieu de vengeance éternelle. Dieu de vengeance pareil. Lève-toi, juge la terre. Rends aux superbes sur leur œuvre. Jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils font papato, ils discours. Ils ont le gros français. Ils discours matin et soir. Ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Regarde, Seigneur, est-ce que tu le vois? Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de la faveur divine ne fait pas attention. Oh Dieu. David a dit jusqu'à quand? David ne pouvait plus lui-même prendre, il avait la main. Il peut parler tout à fait la guerre, c'est un guerrier. Hein? Dieu a toujours été avec lui pour combattre. Il a toujours gagné les guerres. Cette fois-ci-là, il en avait, c'était tout. C'était pas parce que la guerre tout le temps. Mais David était quelqu'un, un roi, même avant qu'il ne soit roi, c'est quelqu'un qui est né avec une étoile brillante. Il est né avec une étoile qui brillait. Comme l'étoile de Jésus, l'étoile de Nazareth. Comme l'étoile de la faveur divine, l'étoile qui va éclairer le monde des ténèbres. Ils ont entendu qu'une vision est née. Ça s'appelle la faveur divine. Pour éclairer le monde des ténèbres, révéler la gloire de Dieu. Et il se soulève. Il se soulève contre cette vision. Mais Dieu a dit, moi l'Éternel, je suis le Dieu de vengeance. Je suis le Dieu de la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même de vous-même. Moi l'Éternel, je vous venger. Je suis votre vengeur. Ils sauront. Dites avec moi, ils sauront. Tous vos ennemis sauront que moi l'Éternel, je suis votre vengeur. Le puissant de la faveur divine. Alléluia. Moi j'aime bien cette prière. Quand j'écris chez moi là-bas, je sais qu'ils se moquent de moi, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Bien aimé, la croyance appartient à Dieu. Criez à lui. Le cri vers Dieu, c'est une prière. Quand David criait à Dieu, c'était une prière. C'était une interpellation. Papa, je suis fatigué. Quand un enfant est agressé dehors, il va courir vers son père. Et le père va le protéger. Quand on t'appelle à l'école, qui vient porter plainte chez papa. Et quand papa arrive, un jour, mon fils était, je ne sais pas si c'était CP1 ou encore maternelle. Hein, c'est ça, à Saint-Christophe, à lui. Et mon fils a été gâté, il avait toujours corps policier, tout. Et quand il arrive à l'école, il y a un ami qui lui dit, moi je vais te bastonneur. Il ne savait pas parler français de Dieu. Il pouvait le dire comme ça, c'est mon fils. Je vais te bastonneur. Et
Et l'enfant est venu me dire ça. Il a dit quoi? Je veux te battre. Papa, il m'a dit, je veux te battre. Et puis, il a dit que tu as eu peur. Il a dit, non. Il dit, voilà, demain, quand il va te dire ça, tu lui dis maintenant. C'est pas, il a dit, mon père, mais moi, je vais t'écraser la tête. Je vais t'écraser la tête. Je vais te mettre en bâté. Quand le jour il a dit ça, plus jamais, le gars a dit. Parole contre parole. C'est pas ce que Jésus m'a dit, c'est bien, c'est l'abondance, c'est pas l'abondance, c'est une réussite. Et voilà, c'est entre camarades. Nous avons vu la dernière fois, Ésaïe 37, verset 5. Et recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Il agira. Est-ce que tu crois qu'il agira? Amen. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Amen. Il agira dans ta situation. Amen. Alors laisse-lui la confiance. Remets-lui ton dossier. Ton dossier, l'Éternel, ton Dieu est ton vengeur. Il agira en ta faveur. Alléluia. Quelqu'un peut dire Jérémie 50, verset 33 à 35. Jérémie 50, verset 33 à 35. Il est écrit au verset 33. Je t'écris, oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble pour prier. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et ils refusent de les relâcher. Regardez le constat. Tous ceux qui les ont retenus pour la pratique, les retiennent, ils ne veulent pas les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Mais leur vengeur est comment? Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause. Il défendra quoi? Leur cause. Afin de donner le repos au pays. Afin de donner le repos au pays. Et de faire trembler les habitants de Babylone. Et de faire trembler les habitants de Babylone. L'ennemi, c'est un Babylonien. C'est un Babylonien. Il veut te garder captif toute une vie. Il veut te garder captif. Mais tu dois refuser cela. En refusant cela, tu ne dois pas laisser Dieu de dire, laisse-moi, tu enlèves le haut. Tu dis aujourd'hui moi-même, je vais régler ce corps. Non! Dieu dit que, on va comment? Appelle mon nom. Dans la détresse, appelle-moi. Je viendrai à ton secours. Il dit, ils sauront que moi, je suis l'Éternel, ton sauveur, le puissant. Alléluia. Un homme pense beaucoup de choses dans son cœur. Pourtant, le projet du cœur d'un homme ne peut diriger ses pas dans le chemin de la voiture, dans le succès. Seul le Seigneur peut vraiment diriger ses pas. Seule la lumière de la parole de Dieu peut s'accomplir. Alléluia. Jérémie 10, verset 23 dit, je le sais, ô Éternel, la voix d'un homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Proverbe 7, verset 9. Proverbe 7, verset 9 dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alors, qui dirige tes pas? C'est toi-même? C'est ton arrière-grand-père qui est décédé? C'est l'esprit de ta famille? C'est le docteur de ta famille qui dirige tes pas? Laisse-toi diriger par le Seigneur. C'est pourquoi, face à toutes les défis, face à l'injustice des hommes, Dieu te dit, ne te fais pas justice toi-même. Ne te venge pas toi-même. Laisse Dieu te venger. Laisse tout à Dieu. Au moyen de la prière, Dieu veut te voir solliciter son secours par la prière. Et si tu crois, il agira en ta faveur. Si tu crois, il agira en ta faveur. La vengeance est une œuvre de la chair. Mais toi et moi, ce soir, nous avons appris que ce n'est pas ainsi que nous avons appris à marcher. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 20 à 24. Comment devons-nous marcher? Éphésiens 4, verset 20 à 24. Il est écrit. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez. Mais vous, nous tous ceux qui sont ici, ce n'est pas ainsi que vous avez appris.
Si du moins vous l'avez entendu, Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. c'est à lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Au regard à votre vie passée, Au regard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les votre vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans à l'esprit. être quoi? Renouvelé dans l'esprit. Renouvelé, à être restauré, à être renouvelé, à être restauré. Par quoi? Dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, Et à revêtir quoi? L'homme nouveau, restauration. veillez selon Dieu dans une justice, Et selon Dieu, dans une justice dans une justice, et une sainteté de produit là. une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons maintenant aujourd'hui d'avoir appris comment marcher. Un enfant de Dieu de cette génération qui a reçu le Saint-Esprit doit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais Dieu nous dit, lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Par la parole de Dieu et par la prière. Par la parole de Dieu et la prière. Satan fera tout pour que tu ne pries pas. Satan fera tout pour te le soigner dans la prière. Ce soir, en rentrant, certainement, tu vas faire ton moment après que tu dis, KO. Tu te réveilles maintenant, il est 7 heures, tu commences à les préoccupations du monde commencent à venir dans la tête. Tu n'as même pas prié, ni pour te coucher, ni pour te lever. Les calculs commencent à venir. Hier, j'avais une perte de 7 ans. Maintenant, aujourd'hui, il faut que je coule. Les affaires commencent à prendre le dessus sur Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est ton vengeur, il est notre vengeur. C'est pourquoi nous devons lui laisser la place. Toute la place. Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Merci Dieu. Un petit temps de prière, un petit temps, même de 3 minutes, c'est important. Après avoir reçu cette merveilleuse et libérale parole. La première chose que nous avons fait, c'est de nous humilier devant Dieu. Le plus longtemps possible, nous avons cherché à nous venger nous-mêmes. Nous avons même vengé nous-mêmes. Ce soir, nous allons nous humilier avec un cœur repentant auprès du Seigneur, afin qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde sa miséricorde. Parce que nous n'avons pas laissé la place qui nous revient. Nous avons dit, nous sommes à la fois juges, avocats, procureurs, tous et nous-mêmes. Alors que nous avons un avocat auprès de lui. Commence à t'humilier. Commence à prier. Demande pardon à notre Dieu. Oh Seigneur. Humilie-nous. Avec un cœur repentant, ce soir nous humilions devant toi, Seigneur. Nous avons trop voulu marcher selon notre propre pensée, notre chair, face aux difficultés, face aux défis que nous avons rencontrés. L'ennemi nous a humiliés, il nous a vexés, nous avons été trahis, nous avons été blessés, maintenant nos cœurs. Ils se sont moqués de nous, ils nous ont retardés dans notre vie, ils nous ont fait perdre du temps. Oh Dieu, à cause de cela, nous sommes vengés nous-mêmes. Nous avons fait des imprécations, des incantations. Nous avons envoyé le feu en désordre. Nous avons oublié que c'est toi qui es le souverain maître, toi qui guides nos pas. C'est toi qui es le Dieu de justice, Dieu de vengeance. Tu as dit à moi la vengeance et moi la rétribution. Oh Dieu de justice, Dieu de vengeance. Ce soir, nous voulons revenir à toi. Quelle est la place qui te revient dans notre vie, dans tous nos défis. Oh Seigneur. Continue à prier, continue à prier.
pensées. Nous avons été nos problèmes nous-mêmes. Il me donne des liens. Il y a la part de gars. Il y a des parts dans des liens. L'honneur et la puissance, maintenant et pour toujours. Amen.